Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Fondation Vaincre l'épilepsie. Dans cette présentation, nous discuterons de ce que c'est l'épilepsie, du lobe pariétal, de ce que fait le lobe pariétal, du diagnostic, des symptômes et des options de traitement. Likez nos vidéos et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Veuillez cliquer sur notre lien de don dans la section de description ci-dessous et faites un don aujourd'hui. Votre don nous aide à faire une différence pour ceux qui luttent contre l'épilepsie. Nous apprécions votre soutien. L'épilepsie du lobe pariétal est une forme relativement rare d'épilepsie qui affecte la partie du cerveau qui traite les sens somatiques. L'épilepsie du lobe pariétal est caractérisée par des auras fréquentes et des sémiologies diverses en raison des connexions élaborées du lobe pariétal avec d'autres régions du cerveau. L'épilepsie du lobe pariétal représente moins de 5% des épilepsies focales. Les causes courantes comprennent les traumatismes crâniens, les accidents vasculaires cérébraux, les tumeurs et les difficultés lors de l'accouchement. Près de 20% des cas ont des causes inconnues. Le lobe pariétal est responsable du traitement des sens somatiques, y compris le toucher, la pression, la douleur, la chaleur, le froid et la tension. Il médiatise la capacité de juger de la taille, de la forme et de la distance, ainsi que de l'orientation corporelle. Le lobe pariétal est impliqué dans les compétences en langage, en écriture et en mathématiques. Les dommages au lobe pariétal gauche peuvent perturber la capacité d'une personne à comprendre les mots parlés ou écrits. L'atteinte du lobe pariétal droit peut entraîner des déficits visio-spatiaux, personnes ayant des difficultés à s'orienter dans des lieux nouveaux, voire familiers. En raison de la rareté de l'épilepsie du lobe pariétal, elle peut souvent être mal diagnostiquée pour d'autres conditions. Les diagnostics erronés courants sont les crises psychogènes non épileptiques, pseudo-épilepsie, les accidents ischémiques transitoires et les migraines. Les IRM montrent des anomalies chez environ 60% des patients. Les anomalies comprennent les tumeurs, les malformations vasculaires et la gliose non spécifique. Les symptômes de l'épilepsie du lobe pariétal comprennent crise somatosensorielle. La personne éprouve des engourdissements, des picotements de la chaleur, de la pression, de la douleur dans diverses parties du corps. Illusions somatiques, symptômes courants qui impliquent une perception erronée des stimuli externes réels et peuvent amener une personne à craindre son propre corps. Les exemples dans la distorsion de la posture et le mouvement du membre fantôme, vertige, sensation de vertige et étourdissement, douleurs chroniques déclenchées par le système nerveux central, hallucinations visuelles peuvent être un effet secondaire des crises somatosensorielles. Les objets semblent proches, éloignés, trop grands, petits, troubles du langage, difficulté à comprendre des mots écrits ou parlés et à effectuer des calculs simples. Les médicaments anti-épileptiques utilisés pour le traitement de l'épilepsie focale sont souvent utilisés pour traiter l'épilepsie du lobe pariétal. Les médicaments courants sont la carbamazépine, le lévétiracétam et la lamotrigine. Dans le cas où une intervention chirurgicale est nécessaire, 65% des personnes finissent par contrôler leur crise ou ont une diminution de l'activité épileptique. En conclusion, l'épilepsie du lobe pariétal est une forme relativement rare d'épilepsie qui affecte la partie du cerveau qui traite des sens somatiques. Le lobe pariétal est responsable du traitement des sens somatiques, y compris le toucher, la pression, la douleur, la chaleur, le froid et la tension. En raison de la rareté de l'épilepsie du lobe pariétal, elle peut souvent être mal diagnostiquée pour d'autres conditions. Les symptômes de l'épilepsie du lobe pariétal comprennent des crises somatosensorielles, des illusions somatiques, des vertiges, des douleurs chroniques, des hallucinations visuelles et des troubles du langage. Les options de traitement comprennent les médicaments anticonvulsivants et la chirurgie. Pour en savoir plus sur l'épilepsie du lobe pariétal, veuillez consulter les ressources utilisées dans la présentation d'aujourd'hui. Veuillez liker et vous abonner à notre chaîne YouTube.
Vous pouvez nous suivre sur nos pages de médias sociaux. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous ou écrivez-nous à info@defeatingepilepsy.org. Merci pour votre soutien et ensemble nous vaincrons l'épilepsie. Découvrez nos autres superbes vidéos et abonnez-vous dès aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de vaincre l'épilepsie.